Bonjour à tous. Voici une vidéo qui illustre les activités sur les comptes en banque de votre copropriété à partir de la plateforme Syndic Yourself. Petit rappel tout d'abord, la navigation sur la plateforme se fait toujours à partir de la colonne de gauche dans laquelle vous avez l'ensemble des onglets qui vous permet de naviguer au sein de votre plateforme Syndic Yourself. Petit rappel, comme vous le savez, il faut deux comptes en banque pour chaque copropriété, le compte de paiement et le compte abritant le fonds de réserve. Ces deux fonds doivent être sur deux comptes en banque distincts appartenant à la copropriété. Pour pouvoir consulter les comptes en banque de la copropriété, vous cliquez sur l'onglet Comptabilité et vous voyez le petit onglet Compte qui apparaît avec deux sous-onglets, avec donc le compte de paiement et le compte de réserve. Cliquez donc sur compte de paiement ou sur compte de réserve pour visualiser l'activité au sein des comptes en banque. En rouge, vous avez l'ensemble des montants qui ont été dépensés ou qui sont sortis du compte en banque, et en vert, l'ensemble des montants qui sont arrivés sur le compte en banque, principalement le paiement des différents propriétaires lors des demandes de charges. Dans la colonne ici, vous avez soit un petit onglet où il est indiqué alloué, soit un petit onglet où il est indiqué attribué. Lorsque c'est indiqué attribué, ça veut dire que le paiement est réconcilié, soit avec une facture, soit avec le paiement des charges d'un des propriétaires. Quand le petit onglet ici, il est indiqué alloué, cela veut dire qu'on doit encore allouer le montant repris ici avec soit un fournisseur, soit un propriétaire. Vous cliquez donc sur la petite case alloué, vous prenez le montant qui correspond à la bonne facture du fournisseur Otis et vous cliquez sur allouer. Voilà, et comme vous le voyez, le montant a donc été attribué à une facture. Pas de panique, si jamais on se trompe, on peut toujours dissocier le paiement. Voilà, et il va repasser donc en bleu alloué et on peut changer, voilà, puisque je m'étais trompé de facture et j'alloue donc à la bonne facture. C'est donc à partir de cet écran que vous allez encoder l'ensemble des paiements entrants et sortants de votre copropriété. Les paiements entrants, voilà, principalement paiement des propriétaires lors de leurs charges. Voilà, vous avez cliqué sur paiement entrant, vous avez sélectionné donc le propriétaire qui a payé ses charges, c'est Charlotte, elle a payé 1000 euros. Ce sont ses charges de janvier 2024. Je fais créer et Charlotte a donc payé 1000 euros. Vous retrouvez le paiement ici. Vous pouvez également retrouver le paiement dans l'onglet propriétaire. Je vais sur Charlotte, je regarde l'activité et je vois que Charlotte a bien payé 1000 euros ses charges de janvier 2024. Je retourne sur mes comptes en banque et je peux également effectuer des transferts internes entre le compte de paiement et le compte de réserve. Je clique sur le petit bouton en haut à droite, transfert interne. Le montant, voilà, par exemple les 1000 euros de Charlotte, c'était en fait pour le compte de réserve, mais Charlotte a payé sur le mauvais compte. Ça arrive souvent, donc hop, je resélectionne ma date, c'était le 12 janvier, et je transfère l'argent de mon compte de paiement vers mon compte de réserve. C'est indiqué ici. Les 1000 euros sont transférés. Je vais sur mon compte de réserve. Il y a bien 1000 euros qui sont arrivés sur mon compte de réserve. Le fonctionnement du compte de réserve est identique à celui du compte de paiement. Donc, vous procédez exactement de la même façon.